conviction que le citoyen de demain que je forme dans mon établissement est un citoyen européen. Je pense que ça, c'est quand même ce qui nous mène dans les projets Erasmus. Ouverture de l'esprit, ouverture à l'autre, ouverture à la société, ouverture à la compréhension. Voilà, ça c'est vraiment un mot important. Et expertise. Alors ça paraît peut-être étonnant de dire ça, mais expertise parce que c'est quelque chose qui demande de l'expertise, mais qui se construit et qui permet aux équipes de s'expertiser et donc d'être plus efficaces dans leur pratique. Citoyenneté européenne et développement professionnel des enseignants. Les projets européens concernent tout le monde. Il peut y avoir des élèves aussi, des élèves du supérieur, donc du secondaire supérieur ou bien même de primaire, pour qu'on exprime la créativité qui est possible dans les projets européens. Je participe à des consortiums qui mènent mes jeunes à faire des stages dans des pays européens. C'est vraiment un partenariat stratégique en fait, c'est vraiment travailler de manière un petit peu différente. C'est, j'ai envie de dire, d'aller plus loin que de simplement se connaître, alors c'est déjà très bien, mais c'est de voir comment ensemble, avec les différences que l'on peut avoir, avec les différences de projets, les expertises de chacun, on peut construire un projet ensemble, vraiment au niveau de l'ensemble des partenaires. Et donc c'est vrai que ça va avoir une répercussion qui est en fait beaucoup plus grande au sein des écoles parce que ça va être structurel finalement comme changement. Et nous c'est vrai que dans le projet dont on sort pour le moment qui est un clé 2, eh bien en fait les pratiques que l'on a travaillées sont inscrites dans le projet d'établissement des écoles maintenant. Le projet s'appelait Learn to Learn et donc comme il le dit, apprendre à apprendre. Et c'était en fait, on s'était rendu compte que dans les partenaires, dans les projets précédents, on avait des expertises finalement et on en communiquait mais toujours dans les temps off finalement qui n'étaient pas sur le projet. Et on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un projet où on va justement quelque part un petit peu s'enrichir de nos expertises chacun et en même temps s'expertiser lorsque l'on donne l'expertise. Et donc concrètement, on est parti dans chaque pays où on a reçu une formation sur le sujet où on a pu appliquer et aller essayer dans les classes. Et c'était à la fois avec des enseignants, il y a eu aussi des élèves, mais aussi des étudiants, futurs enseignants et des psychopédagogues ou des professeurs de l'école normale. Et donc c'était vraiment travailler tous ensemble autour d'un même sujet, d'une même thématique. Donc on a eu l'usage des nouvelles technologies, on a eu le lien famille-école, tout ce qui est la thématique des enfants à besoins spécifiques, la coopération, la créativité, les intelligences multiples, enfin, voilà, toute une série de portes d'entrée pour vraiment aider les enfants à apprendre, d'abord former les enseignants pour après rejaillir dans les classes. Quand on entend les écoles qui ont été en projet, la première réaction de chacun des élèves qui est parti, c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus souvent ça? Pourquoi est-ce que c'est pas ouvert à tout le monde? Pourquoi? Le résultat est toujours c'est un bénéfice. Si je prends l'enseignement qualifiant et les écoles qui interviennent ici dans le cadre de l'Europe en pratique le disent sans arrêt, les élèves sont partis comme des élèves et j'ai entendu une phrase tout à l'heure que je veux relayer, les élèves sont partis comme des élèves et ils sont revenus comme des professionnels du métier qu'ils apprennent à l'école. D'abord au niveau des élèves, le fait d'apprendre à vivre ensemble est quelque chose d'absolument magnifique. Ce sont des jeunes qui sont confirmés dans leur métier, ils apprennent des nouvelles techniques quand ils sont dans le pays européen. L'avantage aussi est de se frôler à la langue, essentiellement l'anglais ou une autre langue, l'italien, l'espagnol. Et donc les jeunes se rendent compte de la nécessité d'apprendre les langues. Je mets de l'anglais maintenant dans toutes les années dans mon école, mais j'ai aussi une demande des élèves pour que ça se fasse. Pour qu'ils puissent se débrouiller dans les pays européens. Donc voilà, au niveau de l'école, ça devient une grosse machine. C'est un peu une image de marque de l'école, puisqu'on vient dans l'école parce qu'on sait qu'il va y avoir des projets Erasmus. C'est une valorisation de l'enseignement qualifiant. Voilà, c'est vraiment mettre en avant le savoir-faire des élèves, leur permettre d'améliorer leur savoir-faire. Les plus grands bénéfices, c'est vraiment la découverte de l'autre, parce que ça, quel que soit le projet, c'est quelque chose d'important.
comprendre que dans le métier d'enseignant, alors ça c'est plus au niveau du personnel, hein, mais on est en recherche continuelle et qu'on a intérêt à ouvrir ses portes et intérêt à ouvrir ses champs de perspective. Et alors au niveau des élèves, c'est un impact direct sur leurs apprentissages. Et alors aussi, et ça c'est transversal à l'ensemble des publics, c'est vraiment la dynamique européenne, parce que je me plais toujours à dire que l'Europe, elle ne se construit pas par des décisions politiques, mais elle se construit par les gens et par les rencontres. Et je pense que voilà, ça c'est vraiment le bénéfice le plus grand dans les projets.